von Kronbacher. De l'AS Monaco, Jean-Michel. Qui va rencontrer une équipe du Bayer Leverkusen complètement modifiée par rapport au match aller, puisqu'elle elle a la rentrée de plusieurs joueurs. Worms, son stopper, Novotny, son libéraux, Kirsten, l'attaquant, Ramelov, un milieu de terrain, et Manlich, un attaquant. Voilà donc pratiquement la moitié de l'équipe du Bayer Leverkusen était absente au match aller. Du côté de l'AS Monaco, c'est une composition traditionnelle avec 4 cartons jaunes. Du côté de l'AS Monaco, ils sont beaucoup plus nombreux. Du côté du Bayer Leverkusen et un choix de Tigana, eh bien, il se contentera de 2 attaquants. Ikpeba sera associé à Trezeguet, alors qu'à un temps, Henry a tenu la corde. Oui, un trio d'arbitres italiens pour ce match. C'est monsieur Collina qui sera l'arbitre du milieu, Pierluigi Collina. C'est un très bon arbitre transalpin. Il sera assisté de messieurs Salvatore Marano et Gennaro Mazzei. Et au début de ce reportage, nous voudrions saluer les téléspectateurs d'Antenne Réunion à la Réunion, d'Antenne Créole Guyane à la Guyane, les téléspectateurs d'A1 à la Guadeloupe, ainsi que ceux de Wallis et Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et avoir une pensée pour des petits footballeurs de Saint-Paul-les-Dax qui ce week-end, en revenant de leur match, ont trouvé la mort. Alors Grégory et Jarre qui avait 13 ans, Hervé Destevan qui avait 13 ans et leur entraîneur Frédéric, nous pensons très fort à eux. Et je sais qu'à Saint-Paul-les-Dax, on pense très fort à eux. Voilà monsieur Collina, vous le connaissez, vous l'avez déjà souvent vu. C'est un des meilleurs arbitres internationaux du moment et il attend que tout le monde soit prêt. Juge de touche, joueur, gardien, c'est fait, c'est parti pour le match le plus important de l'histoire, donc de l'AS Monaco. Monaco, maître de son destin. Monaco qui a un quart de finale de Ligue des Champions au bout de ses 90 minutes. Et première déviation de Ulf Kirsten à la limite du hors-jeu. Barthès était sorti à la limite de sa surface. Et l'occasion de dire, Jean-Michel, que ce Stuhlrich Haberland Stadion que nous découvrons est un vrai petit bijou de football. Oui, ça ressemble un petit peu aussi, Thierry, au Philistandium d'Eindhoven. Oui, hein, c'est un petit peu le même style. Dumas, ballon piqué. Et récupération tout de suite des joueurs allemands, encore Kirsten, mais Pignol peut poursuivre ce ballon, le prolonger en tout cas jusqu'à son capitaine Fabien Barthès. Fait très bon, très doux ce soir dans cette partie de l'Allemagne. Rien à voir avec la température d'il y a 15 jours en Suède. Pignol, Trezeguet. Bien joué de la part des Allemands et plus particulièrement de Beinlich. On écarte. Et le pressing en ces premières minutes est allemand. Oui, il est démarqué, mais bonne intervention de Franck Dumas. Pignol. Benarbia avec Ikpeba. Un nouveau Pignol. Ikpeba. Ballon toujours monégasque. On fait circuler Irles. Dumas. Bon dédoublement là-bas avec Willy Sagnol. Willy Sagnol, ah, il a été accroché, l'arbitre ne dit rien. Il a été rattrapé par Karsten Ramelov. Et les Allemands se dégagent par Heinz. Tout de suite, ballon qui revient, Djetou, et pas pour longtemps. Récupération Kovac, les deux Kovac jouent, ils n'étaient pas certains de tenir leur poste. Ils sont l'un et l'autre sous le coup d'un avertissement, mais ils tiennent leur place. Hors-jeu encore. Ah bien sûr, faire attention à cette montée de Novotny, car lui aussi immédiatement avait amené le surnombre au milieu de terrain, car pour l'instant les deux équipes, et vous le voyez sur ce plan large, les deux défenses se sont séparées à peine de 25 mètres, et pour l'instant à l'image de deux boxeurs qui ne veulent pas céder, et bien là ni l'une ni l'autre des deux équipes ne veut reculer.
perdent rapidement, trop rapidement le ballon, les Monégasques en ce début de match. Kovac, Nico, Worns, l'autre Kovac, Robert Kovac. Ah, perdu le ballon, faute sur Benarbia. Et coup franc qui va permettre à l'équipe de Monaco de se dégager. Ils ne les jouent pas trop vite, les Monégasques, mais le ballon est vite rendu et on voit beaucoup de maillots rouges. Pour l'instant, tout le milieu de terrain monégasque, y compris Ali Benarbia, qui a ses supporters ici ce soir, bien, est tout près de sa défense. Botny qui a écarté sur le côté. Niko Kovac. Ouais, bien Djetou, superbe geste défensif. Et les Monégasques, Silva Legvinski, petite balle piquée. Elle n'est pas sortie. C'était un bon ballon dans le dos de la défense et bonne intervention de Jens Novotny. Novotny qui dégage ce ballon. Trop pour Kirsten. Trezeguet avec Benarbia. Trezeguet à nouveau derrière, c'est bien fait. Il a pris un coup. Collins au passage, attention d'appuyer ses passes, car y compris les attaquants, on revient faire son travail défensif du côté du Bayer Leverkusen. Ils sont plus agressifs, hein, les joueurs de la Ruhr, dans le bon sens du terme. Novotny sur le côté. Robert Kovac, Novotny, capitaine de cette équipe qui fut donc vice-champion d'Allemagne la saison passée. Karin Lich. En rappelant que le champion ce fut, attention à Ulf Kirsten. Oui, Irles qui a bien joué. Attention, c'est pas fini. On revient pas du côté monégasque. Lenov qui peut centrer. Et bonne intervention de Fabien Barthez sous la menace de Kirsten. Ouais, alors qu'il y avait un surnombre allemand. Trezeguet qui court sur ce ballon. Il joue avec des gants. Le jeune avant-centre de l'AS Monaco. Dumas. Collins, Dumas, Collins. Ne pas chercher trop loin, les passes trop longues, les Monégasques, Irles. Pour ne pas perdre ce ballon qui est toujours très difficile à reconquérir quand il est dans les pieds du Bayer Leverkusen. Oui, l'an passé, le champion, c'était le Bayern Munich. Et le Borussia Dortmund était le champion d'Europe. La raison pour laquelle les Allemands ont actuellement 3 clubs. Oh, bien fait Pignol. Et ballon dégagé. Ce sera... Ah, et finalement, monsieur Pierluigi Collina donne une touche à Pignol. Avec Djetou. Victor. Ikpeva, pardon. Oui, pardon. S'il est là, Djetou va se faire remonter les bretelles par Collins. Tigana. Avec Pignol, Collins à nouveau. Ikpeva, oui. Oui, bonsoir Thierry. Bonsoir Pascal Pro, bonsoir. Un changement déjà, puisque Salif Diao est parti s'échauffer. Et j'ai l'impression que Franck Dumas est blessé. Ah, il regarde effectivement son banc avec un regard assez éloquent. Il a dialogué avec Jean Tigana. Et Jean Tigana a fait échauffer tout de suite Diao. Novotny qui remonte ce ballon. Et je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais puisqu'on parlait de l'Inter, vous vous souvenez que lorsque la défense de l'AS Monaco avait été modifiée et où les jeunes étaient entrés en force, eh bien, ils avaient eu beaucoup de problèmes à Milan. Et notamment le jeune Bruno Irles, qui est moins jeune maintenant. Oui, qui a pris un petit peu d'expérience. Ouais, qui avait mis 6 mois pour s'en mettre. On a vu Jean Tigana pour le changement. Visiblement, il ne prend aucun risque. Jean Tigana, le changement va intervenir immédiatement. Mais monsieur Pierluigi Collina a demandé qu'on joue et que le joueur qui devait entrer
soit prêt. Kirsten, Bailey, avec une faute sur Eric Meijler. Thierry, Oui, c'est Jetou. Hein. Jetou qui est blessé. Oui, c'est Jetou. Et en fait, Tigana a parlé avec Dumas tout à l'heure pour lui demander si Voilà. Jetou était bien blessé, visiblement. Et il revient. Et il a mal derrière la cuisse. Ouais. Jetou qui était en forme, c'est dommage. Qui Et avait qui sort. l'auteur du but égalisateur des Monégasques contre l'Olympique Lyonnais. Attention, ce coup franc frappé de très loin. Il me semble qu'il y a Lenov qui pourrait frapper. Oui. Diao qui a attendu que M. Colina lui donne l'autorisation de rentrer, ce qui n'a pas été le cas de Ronaldo hier soir, qui après être sorti est rentré quand bon lui semblait. Ikpeba. C'est vrai que M. Ouzunov, on ne peut pas dire qu'il était particulièrement gentil avec les Strasbourgeois. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Dumas. Pignol, Lekvinski, Ikpeba, un petit peu balancé. Et toujours un petit peu accroché les attaquants monégasques, à tel point que M. Colina est en train d'indiquer à Worms de lâcher un petit peu le maillot de Victor Ikpeba. Un dégagement Trop tendu Oui. de Fabien Barthez. avec Dumas. Barthez. Irles. Ikpeba. Avec Worms. Attention, Aïe aïe aïe, un ballon à Kirsten. Perdent vraiment beaucoup trop rapidement le ballon. Beinlich, Novotny, Kovac. Lenov. Dans le couloir, Ouais, pour l'autre Kovac. le Bayer Leverkusen qui joue avec deux attaquants centraux qui sont Meyer et Kirsten, ce qui a nécessité de la part de Tigana la présence, la mise en place de deux stoppeurs. Diao qui vient de remplacer Jetou et Bruno Irles. Dégagement de Collins. Ramelov sur ce ballon. Et finalement, Robert Kovac qui a loin en avant sur Collins, qui remet très aigué, jeu aérien, toujours Ikpeba. Ne siffle pas beaucoup de fautes, Monsieur Colina. Même les petites poussettes dans le dos. Attention de ne Beinlich. pas trop se livrer. Ah oui, avec une faute de Diao qui s'est fait mal. Faute sur Heinze Et les et coup franc Monégasques pour le Bayer Leverkusen. allez, qui a du mal à sortir et à venir soutenir Ikpeba ou Trezeguet. C'est joué. Kovac devant le but. Oh là, là, je crois que M. Colina... Non, j'ai cru qu'il venait faire une petite observation à Kirsten. Il n'en a rien été. À Meyer qui... À Meyer, veux-je dire, mais il n'en a rien été. Ouais, le Bayer Leverkusen, il y a 7 joueurs qui sont sous la menace d'un carton jaune. Kovac, Vorn, l'autre Kovac, Kirsten, Meyer, Lenov et Heinz. Très aigué. Novotny qui ramène ce ballon. Le contre a été favorable aux Allemands. Kovac, Lenov. Lenov à nouveau. Kovac. Et nouveau coup de sifflet de M. Colina et nouveau coup franc pour le Bayer Leverkusen. 13e minute de jeu. Et toujours 0-0. Hans-Peter Lenov qui va mettre ce ballon sans doute dans le paquet. Voilà qui est fait. La tête de Meyer. Devancé par Diao. La touche sera pour les Allemands. Deux excellents joueurs de tête alors qu'on voit Christophe Dom, l'entraîneur du Bayer Leverkusen qui a fait toute sa carrière de joueur tout près d'ici au FC Cologne. Ah, Kirsten avait appelé le ballon, mais il est récupéré par les Monégasques. Benarbia face à Ramelov. Faute sous les yeux de monsieur l'arbitre. Et coup franc en faveur des Monégasques.
je crois qu'alors qu'on va atteindre la fin du premier quart d'heure de jeu, le gardien de but de l'équipe allemande, Dirk Heinen, n'a pas touché le ballon. David Trezeguet à la chute, à la descente du ballon, il est battu. Ouais, Lenhoff. Legwinski qui a poursuivi vers Pignol ce ballon. Legwinski à Oui, nouveau, bon, Pignol. Et ce sera... Ah, il a encore touché. Il a encore été touché, oui. Il a été touché, donc pas de corner. Et sortie de but en faveur de l'arrière-défense du Bayer Leverkusen. Sur ce retour de Kovac, encore touché par Christophe Pignol. Voilà le premier dégagement de Dirk Heinen. Kirsten, Ouf, Dumas, il y avait main, il y avait hors-jeu, il a laissé jouer. Novotny, Trezeguet qui va au pressing, long dégagement du capitaine allemand directement en touche. Ouais, décision assez bizarre là de monsieur Pierluigi Collina. Car il y avait hors-jeu. Benarbia. Attention, il faut lui parler. Oui. Eh oui, il faut lui parler bien sûr. Ramelov en profondeur pour Lenhoff. Comme elle vient. Hein. Pignol, voilà. C'est pas embarrassé là, Fabien Barthez, bon jeu de pied. Trezeguet qui s'est appuyé, estime monsieur Collina. Bon. Novotny, Kovac, Heinze, Novotny, Heinze, on progresse sa petite passe. Heinze toujours devant le but. Dumas. Allez, il faut se descendre là. Bien joué Legwinski encore une fois. Legwinski. Oula. Sagnol derrière avec Fabien Barthez. Face au ballon, c'est plus facile. Ah, on est battu pour l'instant dans le domaine aérien et c'est pour cette raison que sur tous les dégagements, le ballon revient. On va le récupérer quand même là du côté de Monaco. Avec cette touche, Bruno Irles ne veut pas faire la touche. C'est pas à lui d'ailleurs. Il la laisse à Christophe Pignol. Irles le voilà. Avec ce ballon. Ramené encore. Sagnol. Kovac. À l'autre Kovac. Novotny. Oui, ça ira ça. Attention les contrôles, Willy. Ah oui, Willy Sagnol. Et il va y avoir le premier pour carton Legwinski, pour Legwinski. qui n'en avait pas. Oui, non, n'en avait pas. Mais il sera sous la menace, évidemment, pour la suite de la compétition. Et la suite si du match. Monaco, et la suite du match, a fortiori. Et si Monaco a la chance de continuer sa route en Ligue des Champions. Eh bien, contrôle manqué de Willy Sagnol et derrière pour rattraper le coup, Legwinski qui se jette et il prend le carton jaune. Ouais. Ils sont bons de la tête, mais avant de faire la tête, ils font les ménages. Ouais, ils s'appuient un petit peu. Et faites faire très attention à ce Kirsten qui a marqué des buts de la tête, et notamment contre le Bayern, de façon absolument exceptionnelle. Il n'est pas très grand, mais il a un sens de la trajectoire exceptionnel. Il a été à la une des journaux allemands, Kirsten, parce qu'il a balancé un coup de coude lors de la dernière journée de championnat. Et il va prendre 8 semaines de suspension. Il est sous la menace de 8 semaines de suspension, parce qu'ici on ne plaisante pas. C'était un match contre Schalke, Schalke 04, ici même, et 0-0 en fin de match. Il était un petit peu énervé, Kirsten, et son coup de coude va lui valoir des vacances de Noël anticipées. Novotny avec Robert Kovac. Kovac centré devant le but. Et là, il faut que Barthez sorte pour récupérer cette balle donnée de la tête par Dumas. Et ce n'est pas grand-chose, mais il y avait une protection de Diao qui a bien aidé le gardien de but monégasque. Et toujours une poussette. Ah, cette fois-ci, il a sifflé. Depuis le temps que... Faute sur Collins.
Ikpeba, Collins. Diao. Bien joué. Ah oui, bon contrôle de Benarbia. Benarbia. Très bon contrôle orienté extérieur du pied. Change de côté. Un seul blanc, un seul Trezeguet. blanc. Ils étaient deux. Et Trezeguet, Legminski. Heinze. Manquait un petit peu son contrôle. Dumas. Nouvelle touche. Benarbia. Directement Ah oui, sur même- Ramelov. Là, ça Kovac. c'est embêtant, Thierry, parce que même sur une touche, on ne doit pas perdre le ballon directement comme l'a fait Ali Benarbia là. Novotny, vers lequel transitent tous les ballons de l'équipe allemande. Kovac a un contrôle raté là aussi. Ça n'arrive pas qu'au blanc. Ikpeba. Collins. Benarbia. Zaniol. Legwinski. Benarbia. Pas facile. Ah non. Et ballon perdu et tout de suite récupéré par Beinlich. Lenhoff. Intervention du tandem Dumas-Collins. Dumas, Oh, les relances, qu'est-ce Ah. qu'on est tendu de part et d'autre, vraiment. beaucoup On de... sent de l'inquiétude de part et d'autre. Novotny, Lui se libère un petit peu les libéraux. Kovac, Novotny. Va Attention, frapper. Oui, il faut une belle parade de Barthez pour mettre ce ballon en corner. Le premier de la partie sur cette frappe de Novotny. Même si je crois que le ballon était peut-être un petit peu au-dessus de la transversale, mais Fabien Barthez, lui, a assuré le coup. 20 minutes de jeu Et attention, et premier corner pour le Bayer Leverkusen. au pied gauche. Bien frappé, bien Ouais, capté, bien pris, superbe. à la limite de... Superbe sortie de Fabien Barthez et bonne relance avec un petit peu de réussite Oui. pour Sagnol. La balle ne sortira pas, sauvée par Ali Benarbia. Ikpeba. Frappe d'Ikpeba ou Trezeguet qui n'a pas pu Elle lui a contrôler échappé, ce elle lui a ballon. échappé, elle lui a échappé. Dommage. Et il l'a apparemment pas touché. À noter, Thierry, que si on reste dans cette configuration, le match nul, eh bien Monaco est premier et Leverkusen deuxième, mais que de toute façon ça n'a qu'une importance relative vis-à-vis du tirage au sort, puisque sauf avis contraire de votre part, le tirage au sort pour les quarts de finale est à ma connaissance un tirage au sort intégral. Oui, enfin dans la mesure où ils ne peuvent pas se rencontrer à nouveau, Monaco et le Bayer Leverkusen, et surtout que Monaco, en tant que premier du groupe, s'il le restait bien sûr, disputerait le match retour des quarts de finale à Monaco, ce qui est quand même un petit avantage. Bon, ça va être un tirage au sort compliqué, hein. Et là, il n'y a pas Monsieur Blatter, le nouvel ami de Roger Zabel. Mais tout ça pour dire que des premiers peuvent se rencontrer entre eux. Ah oui, mais d'un autre groupe, bien sûr. Oui. Trezeguet. Oui, frappe Et voilà. instantanée. Ouh, Belle il a volée. pris sa chance. C'est Bekainen a vu immédiatement qu'elle était à côté, mais superbe geste de David Trezeguet, cette reprise de volée. Il était bien loin, il était au moins à 25 mètres. C'est vrai qu'on sent les deux équipes très tendues. Elles ne se sont pas libérées encore. Et pourtant, le match approche de la demi-heure. Coup franc pour l'AS Monaco, qui avait mal démarré cette Ligue des Champions par une sévère défaite au Portugal face au Sporting et qui après s'est remarquablement repris, ce qui lui permet d'occuper ce soir la place de premier de son groupe. Benarbia. Dégagement de Worms. Allez, Bien joué, Ikpeba. devant le but.
Ah non, facile trop pour devant le Aynen. but. Sans problème. Novotny. Loin devant. Faute de Diao sur Kirsten, estime monsieur l'arbitre. Ah, que de fautes là, hein, de part et d'autre, à 40 mètres du but adverse. Beinlich joue sur le côté pour Kovac. Chercher Kirsten. Qui a Et faute de accroché, Kirsten cette ouais. fois-ci. Croche-patte, croche-pied de Kirsten sur Bruno Irles. Barthès. Battu dans le jeu aérien, très aigué. Kovac. Oui, bien joué, bonne balle. Pignol. Difficile de se défaire du marquage de Lenov. Collins. La touche sera pour les Blancs. Ikpeba. Collins Ah, peut superbe, centrer devant le superbe but. centre. Et il n'a pas pu l'avoir. David Trezeguet, ils sont très bons dans le jeu aérien. Legwinski. Épaule contre épaule, ça ne convient pas à monsieur Colina. Coup franc. Kovac. Avec Heinze. Robert Kovac. Novotny. On joue plus du côté de Kovac que du côté de Worms. Jaillissement là-bas de Sylvain Legwinski. Oui, et cette touche sera allemande. Question Minitel du jour. Quel club allemand a remporté la Ligue des Champions la saison dernière? 36 15 TF1, 08 36 68 90 04. 50 spectateurs. Téléspectateurs gagneront 2 places pour assister au prochain France-Espagne, le match d'inauguration du Stade de France le 28 janvier prochain, s'ils savent quel est le club allemand qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Et s'ils nous ont bien écoutés, je crois que nous l'avons dit. Oui, il me semble bien que vous l'avez dû le dire, oui, mais c'est pas très compliqué quand même. Hein. Et pendant ce temps, un coup franc pour le Bayer Leverkusen, une sorte de petit corner. Oui, dangereux, très dangereux. Attention, attention au jeu de tête allemand. Hans-Peter Lenov a traversé le terrain pour frapper. Oh là, là là. du pied dans le coin de son but, un réflexe étonnant du gardien de but de l'équipe de France. Ah, il fallait mieux être très Oh là attentif là. car la frappe de On va sûrement le revoir. Lenov avait surpris tout le monde et elle Regardez était ça. cadrée au ras du poteau. Oh là, il faut être vigilant. Hein. À la manière d'un gardien de handball, il est allé tacler ce ballon au pied de son poteau. Diao. Kirsten qui a laissé filer ce ballon pour Beinlich. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, et encore un arrêt exceptionnel de Fabien Barthès. Vraiment. Ouais, en 2 coups, là, en 1 30 minute, il a sauvé son équipe. Oui, 30 secondes où il a été le Vrai sauveur. sauveur. Ah oui, Benarbia contre Monégasque. Mais il était bien seul, l'attaquant allemand. Hein. Bien joué. Sagnol. Elle n'est pas passée Elle est devant, pas elle était passée. passée. Tendu la frappe de Pignol et Et ça s'anime. ça repart. Ça s'anime. Ballon mis en touche par Irles. Lenov. Quels arrêts du pied et quelle intervention là sur Hans-Peter Lenov qui rappelle une intervention de Fabien Barthez à Montpellier contre l'Angleterre. Ça, pour une équipe, quand même, avoir un gardien de but de cette classe, ça aide quand même. Hein. Ça, vraiment, Fabien Barthez est un grand, très grand joueur de football à son poste. Ikpeba. Allez Victor, il va Allez. faire la différence. Victor, il essaie en tout cas. Il essaie. Oh, oui. c'était bien fait, mais ils étaient trop avancés, les Blancs. Il avait
débordé. Et là, c'est les deux attaquants monégasques et Collins et Trezeguet étaient sur la même ligne. Il n'y avait pas de profondeur et le centre en retrait a pris tout le monde à contre-pied. Mais on le voit ici, le passement de jambes. Benarbia. Ronaldo fait école. Ramelov lui a pris le ballon. Lenov. Bon ballon pour Vorm, c'est bien fait. Superbe amorti, superbe il remet contrôle orienté. oh, attention, il y a le feu. Faut dégager ce ballon. Et but. Quel extérieur du pied, but. imparable. Baillich, je crois. Oui, Bainlich de 20 mètres qui ouvre le score en pleine lucarne. Et tout ça est parti d'un contrôle orienté de Worms qui a complètement déboussolé Franck Dumas. Et à la sortie, même si Kirsten a manqué son contrôle, le voilà, le contrôle orienté. Il a le champ libre. Kirsten va manquer son contrôle, il ne pourra pas se retourner. Mais ce ballon va venir plein axe et extérieur du pied gauche somptueux. Et plus près du poteau là. Malgré tout son talent, il ne pouvait rien faire, Fabien Barthez. Et maintenant, les Monégasques sont en situation difficile. Puisque à la 30e minute, juste à la demi-heure de jeu, Bainlich a donc ouvert le score qui permet au Bayer Leverkusen de mener 1-0. On pourrait regretter quand même la timidité des Monégasques à peu près dans tous les compartiments et notamment sur le plan de l'engagement physique. Worms, Novotny, Kovac, la tête de Kirsten qui va longer la ligne, ne sortant pas. Aux mauvaises relances, Lenov. Ramelov avait appelé le ballon. Ah là, ça depuis 5 minutes ça chauffe. Barthez a retardé l'échéance, mais il n'a rien pu sur cette somptueuse frappe de Bainlich. Kovac. Frappe que l'on revoit d'ailleurs à 22 mètres. Meyer. Niko Kovac pour faire la remise en jeu. Avec Lenov. Pignol. Dumas. Ah, beaucoup de mauvaises relances. Et oui, et faute sur Bainlich. On a beaucoup de mal ce soir du côté monégasque. Attention à la... Il faut être vigilant. Bainlich. Et corner. Le deuxième. Il est venu de loin, Willy Sagnol, mais sur ce coup franc rapidement joué par Lenov pour Bainlich, il y avait encore eu un moment d'inattention du côté de la défense monégasque. Meyer pour frapper ce corner. Il est encore bien sorti. Fabien Barthez loin de son but. Relance immédiate et rapide, mais elle est récupérée par les joueurs de Leverkusen. Beaucoup plus incisif physiquement en cette première période. Novotny. Worms à l'origine du but de son équipe. Trezeguet qui a mis ce ballon en touche. Le futur probable parisien. En tout cas, il est en fin de contrat. Il est international. Ça a l'air d'être un super joueur. Et le Paris Saint-Germain est en concurrence avec la Roma. Kovac. Avec Meyer. Prise avec Dumas. Il laisse laisser le soin à Barthez de dégager ce ballon. Benarbia. Dumas. Legwinski boite depuis un bon moment, Thierry. Sagnol, ça n'arrangera pas les affaires de Monaco. Et faute de Ikpeba.
Ramelov. Novotny. Kovac. Avec Novotny. Sur ce but, ce sont bien évidemment les joueurs du Bayer Leverkusen qui ont pris la tête de la poule. Kovac pour Ramelov. Mayer dans le trou. Ah, ils sont dominés, les champions de France, c'est indiscutable en cette première période. Et depuis le but encaissé, on n'a pas l'impression que ça entraîne une réaction de leur part. Beinlich. Beinlich, l'auteur du but. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de sentiment de révolte pour l'instant. Et certain que Jean Tigana va parler à ses joueurs à la mi-temps. Mais la mi-temps, c'est pas pour tout de suite. Il y a encore une dizaine de minutes. Lenov. Très remuant dans son couloir droit. Carte de l'autre côté pour Kovac. Beinlich. Heinze, sortie de Fabien Barthez. Mais sur les dégagements, ils ne sont que 4 à pouvoir récupérer le ballon, évidemment. Ils ne l'ont que très rarement. Et Beinlich que l'on voit de plus en plus. Ah, il n'a pas perdu le ballon là puisque c'est Ramelov qui le récupère. Dégagement de la poitrine. Kirsten hors-jeu. Je vais bien, mais il devait être hors-jeu au départ avant même que Dumas ne manque sa frappe. Alors on reviendra au coup franc. Voilà, il est en position ici. Le hors-jeu. Diao. Sagnol avec Diao. Ils en veulent bien plus, les joueurs du Bayer Leverkusen. Et ça se traduit par cet avantage au tableau d'affichage. Alors que la Ola se dessine dans le Ulrich Haberland Stadion. Allez. Et qu'on va être quand même dans la surface de réparation pas bien longtemps. Il a cherché le petit pont, mais ça n'a pas fonctionné. Irles, récupération Kovac. Novotny. Novotny qui a poursuivi. Un relais avec Beinlich. Attention parce qu'il a une bonne frappe de balle. Kovac sur le côté va pouvoir amener le ballon devant le but. Dégagement de Bruno Irles. Heinze. Et on a vraiment l'impression que le Bayer n'a pas envie de se contenter de ce petit but. Il continue avec Beinlich. Beinlich. Elle est sortie la balle. Legwinski. Oh là là. Meyer qui a contré ce ballon. Car évidemment, sur une touche, le gardien de but n'a plus le droit de se saisir du ballon avec les mains. « 37 minutes de jeu. » Et ce ballon qui revient toujours dans le camp de Monaco, qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Oui, il n'arrive pas à desserrer les trintes là et on ne reconnaît pas l'équipe de Monaco si à l'aise en Coupe d'Europe au stade Louis II. Il va falloir remédier à cet état si les Monégasques veulent revenir. Car pour l'instant, ils ne sont pas dans ce match. Kovac. Heinze. Oh, bien joué, mais la balle n'est pas sortie. Meyer peut centrer. Collins. Dumas. Et la façon dont Meyer est allé au contre là-bas, ça veut tout dire. Dumas. Legwinski. Allez, sur le côté Allez, gauche. une accélération. Une accélération. Legwinski qui est resté debout, qui frappe. Et bonne parade, c'est pas fini. Benarbia.
Ça c'est contré et c'est fini, dommage. C'était la première bonne action offensive des Monégasques. Sur la première grosse accélération. Attention, c'est parti là-bas. Oui. Oui, avec une faute allemande cette fois-ci de Lenhoff. Et un coup franc pour l'AS Monaco. Sagnol. Benarbia face à Ramelov. Novotny. Novotny. Oh, Worms qui s'est décalé sur le côté droit. Attention, il y a danger. Centre-pied gauche. Tête de Diao. Ah, le dégagement dans l'axe immédiatement récupéré par Novotny. Oui, Worms était revenu car il se serait trouvé en position de hors-jeu. Et quand il monte, Worms, eh bien, il est tout de suite dangereux. Christian Worms. Lenhoff. Irles. Ah, ils n'arrivent pas à s'en sortir, hein, les Monégasques. Vraiment. Les ballons sont tout le temps dans les pieds des rouges. Benarbia. Trezeguet. Manqué. Beinlich. Kovac. Face à Sagnol. Kovac. L'autre Kovac. Ballon perdu. Pignol. Les ballons perdu sur la première passe. Worms préfère s'appuyer sur son gardien Heinen. Diao. Ikpeba qui a fait faute. Et les supporters du Bayer Leverkusen sont contents et ils le font savoir. Beinlich, l'auteur du but. Heinze. Beinlich. Kovac. Novotny. Kovac. Centre. Oui, encore un superbe arrêt. On a l'impression, en voyant Barthez, de voir Wenzel hier face aux Italiens. Et heureusement, parce que l'affaire pouvait être très grave pour les Monégasques. Sur Kovac qui va centrer derrière le but. Très grave parce qu'il a fait 2 arrêts. 3 maintenant. Oui, 3 maintenant, Ouais. mais 2 à bout portant. Absolument somptueux. Avec des joueurs du Bayer Leverkusen qui utilisent absolument tout le terrain, que ce soit dans le sens de la largeur ou de la profondeur, et qui trouvent d'énormes boulevards, d'énormes espaces. Ce pied gauche, ce doit être celui de Beinlich. Encore un dégagement du point. Heinze va pouvoir centrer. Ballon piqué. Legwinski, c'est lui tout à l'heure qui a donné cette accélération. Il a l'occasion d'en donner une autre, mais il a poussé trop loin son ballon. Ramelov. Récupération. Benarbia. Côté gauche, hors-jeu. Hors-jeu de Revenu. David Trezeguet. Hors-jeu Eh de oui. David Trezeguet. 43e minute. Et finalement, jusqu'à présent, Monaco s'en tire pas trop mal. Worms avec un seul but d'écart, marqué par cet homme qui a le ballon, Beinlich. Novotny. Worms. Beaucoup plus de présence dans ce match de la part des vice-champions d'Allemagne, indiscutablement. Beinlich avec Novotny. Kovac. Ce sera pour Fabien Barthez, ce ballon. Sagnol. Legwinski.
Ah, le replacement défensif des Allemands gêne considérablement la relance des Monégasques. Irles. Collins. Diao. Là, ils ont avancé de 25 mètres, mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas éliminé le moindre adversaire. Sagnol, obligé de revenir vers Barthès. Sortie de ses 16 mètres 50. Longue balle tendue pour Sylvain Legwinski qui a loupé son contrôle. Ballon allemand, Beinlich. Meyer. Ramelov. Kovac. Benarbia, joué dit monsieur l'arbitre. Allez, Victor. Voilà un bon ballon pour Victor Ikpeba. Oui, il a effacé Kovac. Oui, dommage. Il n'avait pas passé loin, il a tenté sa chance. Il y avait le centre en retrait, ils étaient deux. Ils étaient deux, très aigués. Collins qui attendait ce ballon. Mais Il a choisi le tir. Il avait enchaîné Ouais, il n'est pas passé loin. Hein. 2 crochets intérieurs et le tir croisé passe devant le poteau de Dirk Heinen. On joue la dernière minute du temps réglementaire en cette première période. Et toujours 1-0 pour les Allemands de Leverkusen. Meyer. Et apparemment, il y aura un changement du côté de... À moins que ce soit le côté pour s'échauffer. Oui, c'est exact. Lenhoff va frapper ce coup franc pour les Allemands. Attention. Oh, elle était bien partie. C'est Willy Sagnol qui était sur la trajectoire. Dumas, Beinlich. Encore lui. Sagnol. Novotny, seul sur ce ballon. Trezeguet arrive. Relance hasardeuse. Et touche pour l'AS Monaco. On joue les arrêts de jeu. Même pas touche. Il y a un hors-jeu qui a été signalé, oui. Et coup de sifflet final de l'arbitre monsieur Colina. C'est la mi-temps. Le Bayer Leverkusen a repris la tête de la poule et mène 1-0. On se retrouve pour la deuxième mi-temps ici, mais pour l'instant, retour à Paris, une page de pub, et puis Roger Zabel et Giroud, à tout de suite. Peut-être sur la manière dont ça peut se dérouler ensuite. Oui, je voudrais savoir, parce qu'on ne voit pas toujours tout sur l'écran, si le Bayer Leverkusen est vraiment déchaîné ou s'il a affirmé une supériorité technique au fil des minutes pour arriver à ces 5 minutes de domination intense et au but. Non, il faut dire, Guy, qu'effectivement, sans appuyer véritablement sur l'accélérateur, mais ils ont parfaitement quadrillé le terrain. On faisait remarquer qu'ils utilisaient tous les espaces, que ce soit en profondeur avec des appels de balles de Kirsten ou de Meyer, et sur le plan latéral avec notamment à droite Hans-Peter Lenhoff et à gauche Beinlich. Et c'est vrai qu'ils ont trouvé des espaces tels que bien notre ami Barthez a sorti les grands jeux. On va revoir quelques-unes de ces interventions qui ont permis aux Monégasques de limiter les dégâts. Je pense que cette frappe de Novotny était au-dessus, il assure le coup. Mais par la suite, ici, c'était bel et bien dans le cadre et il tacle le ballon juste au ras du poteau. Quant aux deux autres interventions, la première devant Hans-Peter Lenhoff, elle est tout simplement remarquable et prodigieuse. Et on comprend que Fabien Barthez soit un petit peu en colère après ses défenseurs et ses coéquipiers. C'est vrai que les joueurs du Bayer Leverkusen, Thierry, ont eu beaucoup d'occasions. Et du côté de Monaco, il y a eu une frappe à côté de Victor Ikpeba à la 44e minute. Oui, alors qu'on a revu cette action ici même à Leverkusen et il y avait Trezeguet complètement démarqué qui attendait le ballon. Mais Ikpeba a choisi de prendre sa chance. C'eût été un génie s'il avait centré en retrait pour son partenaire. Et pour l'instant, Thierry, eh bien,
Au coup d'envoi de cette seconde période, il n'y a pas de changement et pas de Thierry Henry en vue du côté de l'AS Monaco. Pas pour l'instant, en tout cas. L'AS Monaco qui a donc un but à remonter. Et cela paraît indispensable Et qui se pour doit, garder la tête du groupe. et qui se doit absolument d'entrer dans le match et d'apporter un petit peu du rythme, de la présence physique pour ne pas être dominé parce que Fabien Barthez, malgré son grand talent, il ne réussira pas toujours à être sur la trajectoire du ballon. Meyer qui a frappé ce ballon de la tête. Oula, Ça va, ça va. Oui, ça s'est bien arrangé. Sagnol, Benarbia. Heinen qui va dégager ce ballon. Irles, Benarbia, Trezeguet directement sur Heinze. Diao qui écarte le ballon. Ikpeba tout de suite perdu. Novotny. Heinze. Novotny. Dumas. Sagnol. Legwinski. Novotny. Willy Sagnol pour faire la remise en jeu. Dumas. Sagnol. Un petit peu accroché. Allez, L'arbitre ne attendez. dit rien. Pas beaucoup de joueurs démarqués pour donner son ballon. Diao. Il se libère pas trop les défenseurs monégasques pour donner des solutions. Legwinski. Trezeguet. Ikpeba. Pignol. Faute. Sur Une des Collins. premières occasions Oui. pour les monégasques de venir en nombre devant le but de Dirk Heinen. Avec un coup franc excentré certes, mais bien placé. Il va falloir bien le donner. C'est Benarbia qui va s'en charger. C'est donc un ballon qui va fuir. Il va falloir le doser parfaitement. Si on veut couper la trajectoire du ballon du côté de Trezeguet ou Legwinski, mais là il l'a frappé directement sans aucun problème ni émotion pour Dirk Heinen. Heinen qui est un superbe athlète et qui occupe bien sa surface de but. Beinlich, le buteur. Avec Worms. Beinlich. Ballon qui est sorti. Ah. Apparemment le ballon a été contré, ce dégagement de Beinlich. La touche est donc allemande. Non, même pas. Non, touche, touche, touche. On va y passer la soirée là-dessus. Voilà. Heinze. Diao. Dumas. Trezeguet avec Benarbia. Dumas. Ikpeba qui a été devancé. Kirsten. Bien joué pour Worms qui a poussé un peu loin son ballon. Heureusement pour Monaco qui peut repartir. Benarbia. Legwinski. Le seul qui semble pouvoir donner des accélérations, mais là il a perdu son ballon. Avantage, et ils étaient tous partis dans l'entonnoir les monégasques. Kovac. Diao. Avec Dumas pour la relance. Collins. Benarbia, accroché, obtiendra un coup franc. Collins. Eh non. Ramelov qui a jailli le premier. Première mi-temps commence comme c'était terminé
la première. Sagnol. Benarbia. Allez. Oui, le bon contrôle, mais on est déjà revenu. Là, sur le côté pour Legwinski qui fait l'effort. C'est un petit peu la différence, Thierry. On est toujours dans l'entonnoir du côté de Monaco. On n'utilise pas trop les côtés. Et peut-être que la présence d'un garçon comme Thierry Henry permettrait d'écarter un petit peu le jeu. Oui, pour l'instant, il n'est pas rentré sur le terrain. Il s'échauffe. Pignol. Laisse qui a été contré. Dumas maintenant. Oh là là. Oh là là. Aïe, Quel aïe, aïe, transversal. aïe, aïe. Directement. Ça va pas. Ça ne va pas. Parce que des ouvertures comme cela, On ne doit pas les manquer. Meyer derrière lui, Trezeguet, Ramelov le premier sur ce ballon, attaqué par Collins, Kovac, Novotny, Déjà en position du milieu de terrain. en profondeur pour Meyer, Ouais, bien joué, Sagnol. Sagnol, Aïe, 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 je l'ai trop vite dit. oui. Il avait réussi à éliminer Meyer. Petit clin d'œil amical de Meyer à Willy Sagnol. Heinze pour faire cette remise en jeu. Non, on préfère laisser ce soin à Kovac. Cela veut dire que ce sera une touche longue. Il est sorti Barthès. Il a pris ce ballon en drop. Il n'y a pas de blanc là. Trezeguet se précipite. Novotny. Robert Kovac. Heinze. Oula. Benarbia. Carton pour Ali Benaria qui ne l'avait pas lu non plus. Illustration que les Monégasques sont pris de vitesse et sur les contrôles, sur les attaques de balles et qu'ils arrivent en retard. Novotny va frapper ce coup franc. Du pied droit. Diao. Benarbia de la poitrine. Legwinski. Benarbia. Legwinski. Mais tout de suite, 3 rouges autour de lui. Vous avez vu comme ils se sont bien regroupés. Là, le retour défensif des... Et Legwinski qui reste au sol. Ouais, parce que la charge a été virile. Dumas. Le timing de Trezeguet n'est pas bon chaque fois qu'il saute. Ouais, il essaie de sauter un peu plus tôt que le défenseur, Ouais. Thierry. Un peu à l'image de ce que fait Florian Maurice pour essayer d'avoir quelques centimètres d'avance pour dévier son ballon. Mais évidemment, Beinlich remonte. c'est un subterfuge qui a du mal à marcher devant des Heinze. défenseurs de cette qualité. Meilleur, attention. Centre devant le but. Oh là 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 là. Kirsten qui est arrivé Ouais. un dixième de seconde après. Et on se demande comment Ulf Kirsten ne s'est pas jeté sur cet excellent centre de... Vous m'expliquerez, Thierry. Sur le touche, le gardien de but n'a pas le droit de le prendre à la main. Donc, est-ce que c'est mieux de le donner à un joueur de champ ou à un gardien de but? Oui, ça c'est sûr. Legwinski, attention, Meyer. Voilà, Ouais, Meyer ouais. est venu lui prendre le ballon. Dumas, mais dégagez-moi ce ballon. Diao. Sagnol. Allez, donne-la. Voilà. Trezeguet, accroché. Non, allez, monsieur Colina. C'est quelque chose là quand même. Pas tombé par l'opération du Saint-Esprit. Pignol. Ikpeba. Voilà un bon ballon pour Victor Ikpeba avec Ikpeba. mais il Face n'y a- à Novotny, il il y est a- tout seul. il y a Ils qu'un sont blanc. deux. Il y a Worms et Novotny. Benarbia qui a récupéré, centre devant le but. Personne. Ouh, Ouais, c'est la le genre de rebondie. ballon où personne ne va.
Elle a rebondi, mais elle est passée à côté de la cage de Heinen. Et il a failli être surpris d'Erkainen sur ce centre. Personne ne touche le ballon. Et il s'en est fallu de très peu. Heinen. Diao. Benarbia avec Legwinski. Il a poussé encore loin son ballon, mais la balle finit en touche. Pour Monaco, Sagnol fait la remise en jeu avec Franck Dumas. Irles. Benarbia cherchait Trezeguet. Qui n'a aucune marge de manœuvre. Robert Kovac le suit pas à pas. Il est pratiquement dans son short. Kirsten, c'est bien joué pour Kovac. Attention, Nico Kovac, il y a attention, il y a le surnombre. Et frappe, et encore un arrêt et but. Mayer était là cette fois-ci. Il avait repoussé, mais Mayer de la tête met le ballon au fond. Bayer 2, Monaco 0. Et livré à lui-même, Fabien Barthez encaisse un second but qui véritablement rend les affaires de Monaco très périlleuses, avec Kovac qui a plusieurs possibilités. Il choisit la solution de la frappe. Fabien Barthez marque, intervient, mais Meyer qui avait suivi repousse ce ballon de la tête. Sans opposition, 2-0 après 57 minutes. Ça va mal. Sagnol. Regardez, il y a encore 3 rouges autour de Sagnol. Pourtant, ils sont le même nombre sur le terrain. Mais plus de volonté de la part des joueurs de l'Allemagne, vice-champion d'Allemagne. Thierry, Oui. cette équipe manque d'un Thierry et un Thierry va rentrer en jeu. Ah, Thierry Henry. oui. Et maintenant, il y a 2 buts de retard. Ça va pas être simple. Et Tigana qui est en train de dire 2 mots à Christophe Pignol. Mais apparemment, Sagnol qui a rendu le ballon à Novotny. ça se passe pas bien. Hein. Heinze. Encore Meyer, l'auteur du 2e but. Et ballon mis en corner par Franck Dumas. Encore l'illustration, là, vous avez vu cet appel de balle de Meyer et 2-0 apparemment pour l'un des 2 attaquants du Bayer Leverkusen. Ça ne suffit pas, changement, Thierry Henry va entrer. Et c'est John Collins qui va sortir. Du côté de Jean Tigana, on tente le tout pour le tout. Et il appelle déjà un autre remplaçant. Première intervention de Thierry Henry au premier poteau. Non, ballon manqué. Et ça revient. Ah, il y a position de hors-jeu de Kirsten qui est nette. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Carton jaune. Mais Ouais, il peut être considéré comme le dernier défenseur, Thierry. il aurait pu, oui. Mais Mais au départ, il y avait hors-jeu. hors-jeu de Ulf Kirsten dans l'axe. Heureusement que ça s'est passé, Thierry, un petit peu sur le côté. Hein. Oui. C'était sur Hans-Peter Lenhoff. La tête des mauvais jours pour Jean Tigana.
Et Hans-Peter Lenhoff qui va frapper lui-même ce coup franc. Corner ouvert donc en faveur du Bayer Leverkusen. Changement, Kovac, Thierry est sorti. Boris Sivkovic s'est marqué sur le dos de son maillot. Et pendant ce temps-là, Benlich qui saigne a été obligé de sortir. Quitter Morel Nazal. Deuxième poteau. Superbement frappé, encore bien capté. Ouais. Et Barthès qui se fait un petit peu parler du pays par les supporters du Bayer. Les Monégasques qui jouent avec un vent violent cette deuxième mi-temps. Legwinski. Accélération de Thierry Henry. Voilà. Trezeguet frappe. Là, il n'a pas frappé. Là, il avait choisi le centre en retrait. C'était bien joué. Sans contrôle. Et là, par contre, le contrôle de Bruno Irles. Lenhoff fait un petit peu le ménage. Et Willy Sagnol s'est retrouvé au sol. Alors que l'on revoit ce but de Kovac et la raison pour laquelle Jean Tigana en voulait à son défenseur gauche, c'est que là-bas sur le côté gauche, ils étaient deux. Kovac et Lenhoff contre personne. Kovac a frappé ce ballon directement sur Barthès. Relance vers Pignol. Oui, ballon écarté par Words. Ouais, depuis l'arrivée, elle est sortie. Non, elle est sortie, Si, elle est sortie. Et depuis l'arrivée, quelques petits signes. Carnot va entrer en jeu. Stéphane Carnot, l'ex-Guingampais. Guingamp, qui est allé obtenir une victoire grâce à Moreira Oui, au avec Racing Club de Strasbourg. faute sur Legwinski. Et voilà un bon coup franc en faveur de l'AS Monaco. Il faudra bien le Benlich donc qui est revenu sur le terrain, il faut bien le frapper. Oui, il faut bien le frapper. Mais regardez la détermination. Ne comptez pas les joueurs rouges, Thierry. Tous les joueurs de champ du Bayer Leverkusen sont dans leur surface de réparation. Pignol. Ouais. Et but. Joli but de Christophe Pignol qui ramène la marque à 2-1. Le tout après 18 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Et il a trompé tout le monde, absolument tout le monde. Christophe Pignol et Ali Benarbia qui sort sur cette passe décisive. Tout le monde s'attendait à un ballon dans l'axe. Il le met en retrait. Et la frappe, il garde bien l'équilibre. Il anticipe bien un ballon que Dirkkainen ne voit pas partir. Et lorsqu'il le voit, c'est trop tard. C'est au fond du filet, 2-1. Et on joue depuis 63 minutes. L'espoir renaît. Oui, après tout, ils étaient aussi menés 2-0 par le Sporting du Portugal à Monaco lors de la dernière journée. Et vous savez ce qu'il en est advenu. Les miracles peuvent se reproduire. Ça, ils peuvent siffler toute la soirée, je vous rassure. Ça ne le déstabilise Oh là pas. là, Fabien Barthez, alors il en a strictement rien à faire. Hein. Alors là... Oui, bien joué. Trezeguet, ça c'est moins bon. Il a cherché Ikpeba. Kovac à la lutte avec Ikpeba. Récupération Sagnol. Il perdait des ballons. Le doute aurait peut-être pu changer d'équipe. Et du coup, Carnot s'est rassis. Il était... Mais Ali Benarbia n'est pas sorti. Mais si, il est là. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Oui. Ah bon. Oui. Parce que la façon dont il courait... Sagnol. Oh, il y a une main là. Ah oui, oui. Qui est en avant. Oui. Ah voilà un bon coup franc maintenant. Eh bien, justement, il aurait pu être pour Ali Benarbia. Oui. Qui en Il avait aurait marqué quelques-uns la saison dernière et qui en marquait moins. Il sera sans doute pour Stéphane Carnot. Mais Stéphane Carnot est un bon joueur sur les coups de pied arrêtés. Oui, on se souvient que l'an passé, il avait débloqué beaucoup de situations. Et on se pose des questions. Le mur n'est pas à distance. Monsieur Colina va probablement le faire reculer un petit peu. Il faut qu'il soit à hauteur du point de pénalty.
Voilà. Il a pris. Allez Carnot. Mon petit Stéphane, applique-toi. Il a pris de l'angle, Stéphane Carnot. Ah non, il l'a mis en plein dans le mur. Et Thierry Henry commet une faute pour se saisir du ballon. Mais en tout cas, il y a fort longtemps que les Monégasques n'avaient pas investi la moitié de terrain allemande comme ils l'ont fait depuis 7 ou 8 minutes. Ramelov sur le côté avec Kovac. Ramelov contré par Carnot. Irles. But important, Thierry, car il faut savoir aussi que la différence de but, ça va compter. Tout est important. Hein. Ouais, Diao avec Ikpeba, Diao à nouveau. Touché au passage de ce ballon, il n'est pas sorti, mais cette fois-ci, il est sorti. Et Robert Kovac, moins serein depuis quelques temps. Sagnol. Allez, un petit but, c'est pas grand-chose. 2, c'était beaucoup. 1, ça doit pouvoir se faire. Il y a une faute là. Non, il n'a rien dit, monsieur Colina. Ça revient. Kovac qui accompagne ce ballon jusqu'à Heinen. Et on sent qu'il y a un petit quelque chose, hein, Thierry. Oui. On sent que il n'y aurait pas grand-chose du côté du Bayer Leverkusen pour que cette belle machine s'enrhume et s'enroue. Oui. Ramelov, mais il ne faut pas les laisser jouer. Il faut récupérer le ballon le plus vite possible, comme l'a fait Dumas là. Legwinski, Carnot. Allez. Il a eu le contre favorable, Stéphane Carnot. Diao, prend pas de risque. Toujours aussi populaire, d'ailleurs, il passera ses vacances dans la Roure. Oui. Il avait le choix entre Lavelanet et la Roure, il a choisi la Roure. Voilà. Oh là là, oh aïe aïe. Oh, il y avait un petit peu de mésentente là entre Worms et Heinen. Allez, la touche pour Sagnol. Victor Ikpeba, Stéphane Carnot. Oh là là. Oh là là là, encore une occasion. Il a manqué un peu sa frappe, Trezeguet. Dommage, car il a hérité d'un bon ballon. L'égalisation était vraiment toute proche. Meilleur contré. Ah, ça va moins bien, c'est sûr, du côté. Oui, avec il a été accroché. Faute en faveur de Diao. Heinze, alors que le revoit Stéphane Carnot, ce dégagement de Dirkkainen, contrôle. Il reste 25 minutes. C'est parce qu'elle est contrée, Thierry. Elle est contrée tout à fait par hasard par le talon d'un défenseur allemand. Chevauché de Hans-Peter Lenhoff. Ramelov, attention. Oui. Mayer. Non, il avait sifflé. Allez, Thierry Henry. Il pas passé quand même devant Zivkovic. Et faute même de Thierry Henry. Kirsten. Lenhoff. Ça fait rien, s'ils font des fautes, ça veut dire aussi qu'ils sont dans le match, Thierry, parce que en première période, ils faisaient des fautes parce qu'ils étaient en retard. Là, ils font des fautes parce qu'ils sont sur le coup. C'est quand même différent. Et Christophe Dom. Lenhoff. Attention. Ramelov, il va frapper. Hop là, elle passe au-dessus de la transversale. Vous voyez qu'ils ne lui en veulent pas, Fabien Marthez. Ils lui ont rendu le ballon, le public. Oui. Dumas. Ikpeba. Kovac. Pressing. Carnot. Ikpeba. Allez, on s'applique, là, il faut Victor. bien s'appliquer. En retrait. Oh, il a un petit peu tardé. Et voyez, Thierry, le fait de la rentrée de Thierry Henry. Thierry Henry se tient complètement couloir gauche. Victor Ikpeba maintenant, il sait où il doit se mettre, c'est côté droit. Et Trezeguet prend l'axe. Et en utilisant toute la largeur du terrain, il est certain qu'il trouve des solutions. Et c'est le premier corner de la partie en faveur de l'AS Monaco. Carnot. Oh là là, quel centre en retrait. Attention au contre. Oui. Quand on a corner pour soi, si on le négocie mal, souvent à la sortie,
Ça peut être dangereux. Worms loin devant. Sagnol. Moins conquérant au contraire. Legwaski. Attention de ne pas se mettre hors jeu. Ah, très aigué. Et sortie de Kovac. Avec Meyer, auteur du deuxième but. Weinlich. Ramelov. Oh, monsieur Kirsten. C'est pas bien ce que vous avez fait là. Hors-jeu de Victor Ikpeba, d'un gardien de but à l'autre. On sent poindre une certaine inquiétude chez cet entraîneur qui un jour a réservé un décrassage à 4 h du matin, ici même au stade du Bayer Leverkusen, à ses joueurs au retour d'un déplacement à Tbilissi. Il n'est pas très content. Et puisque c'est ça, 4 h du matin, on va aller faire un petit décrassage. Oula. Carnot. Ah non, mauvais contre-appel de Victor Ikpeba. Ça va aller en sortie de but. Tiens, vous vous souvenez de votre ancien partenaire Hervé Révelli? Oui. Eh bien, vous savez qu'il s'investit dans une Merci, très belle... pas carbonisé quand même. Oui, il s'investit dans une très belle opération qui s'appelle Coup franc, qui est créée à l'occasion de la Coupe du Monde. Et cette association a pour but de permettre à 100 jeunes de l'agglomération de Lyon et de Saint-Étienne d'accéder à un emploi durant cette période. Alors, s'il y a des chefs d'entreprise qui sont intéressés, eh bien, ils peuvent prendre contact avec l'association Coup franc. C'est un quai Jules Courmont à Lyon. Un quai Jules Courmont, donc association Coup franc. Et c'est très bien que Hervé s'investisse dans cette noble tâche. Thierry Henry. Pignol. Où elle n'est pas arrivée jusqu'à Ikpeba. Robert Kovac, direct. Non, oui, en touche. Il l'a mis en touche finalement. Il a sauvé le corner, mais pas pu sauver la touche. Carnot. Va être dur de se retourner là. Hein, Il là, obtiendra ça sera quand même un corner, Thierry. un corner de l'autre côté. Deuxième corner en moins de 5 minutes pour les Monégasques. C'est un signe, il n'en avait pas obtenu du tout au cours de la première heure de jeu. Allez, on s'applique, on le tire bien devant le but et rebelote. Mis en corner par Meyer qui est revenu de sa position d'attaquant. Il y a le vent pour les Monégasques. Lenov, Novotny. Faute de Novotny, estime Monsieur Colina. C'est un petit peu servi du maillot. Directement sur Zivkovic. Dumas. Ça, Pignol. Le pied droit. Ikpeba. Qui n'a pas pu redresser son coup de tête. « 17 minutes encore à jouer. 2-1 en faveur du Bayer Leverkusen. Mais une équipe monégasque beaucoup plus dans le match qu'en première mi-temps. Et dont on sent qu'il ne manquerait pas grand-chose pour qu'elle revienne à égalité. Là, il peut la prendre avec ses mains. Toujours sous les encouragements du public. Oui, moins là, il commence un peu à se lasser. Teklinski. Un ballon perdu. Et ballon pas repris. Lenov. Kovac. Et coup de sifflet de Monsieur Colina. Ce sera un coup franc pour les Allemands du Bayer Leverkusen. Hans-Peter Lenov qui va le frapper lui-même sans trop se presser d'ailleurs.
Diao. Trezeguet. Legwinski pour Thierry Henry. Change de côté pour Ikpeba, mais trop fort. Il reste un quart d'heure. Oui, un gros quart d'heure. Et depuis quelques temps, eh bien, on peut raisonnablement reprendre espoir. Heinze. Carnot. Dumas. Henry. Carnot a voulu poursuivre pour... Aïe, 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 aïe. Qui en avant. Et il a sifflé, monsieur l'arbitre. Il a pris une semelle, Barthès. Diao. Heinze. Beinlich. Legwinski va redonner le ballon. Voilà, au joueur de Leverkusen, car la touche est allemande. Kovac. Meyer. Toujours allemande. Bel athlète, ce meilleur. Heinze. Solide. À refaire. Car vous aviez les pieds à l'intérieur du terrain. Sagnol qui va faire la remise en jeu pour Monaco cette fois-ci. Allons, allons. Faut y croire. Dumas. Trezeguet. Carnot dans la course de Thierry Henry. Aïe, pas tenté le Contré au dernier dribble. moment par Ivkovic. Beinlich. Meyer. Ramelov. Bonnes accélérations. Il est Dumas. tombé tout seul. Et voilà ce que n'avait pas fait Monégasque dès la récupération du ballon, d'accélérer. Ah là, ça va être dur. Parce Oui. qu'il est devant, Zivkovic. Je pense que le changement n'est pas innocent, Thierry, parce que Thierry Henry étant très rapide, il a opté pour la rapidité de Zivkovic. Thierry Henry. Avec Sagnol. Carnot, centre devant le but. Dégagement de Heinze. Très loin. Fabien Barthez. L'a ramené. Il est pratiquement dans le rond central là. C'est derrière que ça se passe. Thierry Henry. Kirsten. Un petit peu de réussite, mais la balle reste pour les Allemands. Et depuis 3 minutes, on est entré dans le dernier quart d'heure. Il reste exactement au temps officiel 12 minutes à jouer. Et 12 minutes pour marquer un but et reprendre cette première place de la poule qui était la leur avant d'aborder ce dernier déplacement des matchs de poule dans cette Ligue des Champions 97. Faute inutile en plus de Legwinski. Ils sont souvent inutiles, mais c'est vrai qu'il est arrivé de loin, là, Sylvain Legwinski. Ils n'ont plus beaucoup l'occasion de venir devant le but de Fabien Barthez et les joueurs du Bayern. Attention à ce coup franc de Beinlich. Ulf Kirsten, il les aime. Bien brossé, Voilà. et bien arrêté. Aïe, aïe, aïe. Oui là, c'est passé, mais de justesse. Dégagement un petit peu manqué de la part du portier monégasque. On essaye de casser un petit peu le jeu. C'est de bonne guerre. Heinze. Dumas. Ramelov. Heinze. Dumas.
avec son gardien. Dumas. C'est lui qui doit organiser la relance avec Irles. Thierry Henry, ça n'a pas pris. Zivkovic n'est pas parti dans la feinte. Lenhoff, Heinze. Beinlich. Kirsten pour Worns, loin devant. Irles. Bon dégagement. La tête de Trezeguet. Carnot. Bon ballon. Trezeguet. Bien joué Thierry Henry. Ouais, et but, le voilà. Le voilà même. Thierry Henry qui égalise le tout à 10 minutes de la fin. Le même que lors des matchs à Louis II. Plat du pied, ballon brossé et quel retour de Thierry Henry dans le match. Puisque dès qu'il est arrivé, eh bien, il y a eu pratiquement le but de Pignol. Et là, sur un ballon récupéré, jeu en triangle, Carnot, Trezeguet et Henry. Et du plat du pied, eh bien, il réussit. On le sentait, hein, Jean-Michel, que ça pouvait revenir. Et petit coup de froid sur le Ulrich Haberland Stadion. Et si mes souvenirs sont exacts, je suis en train de mettre de l'ordre dans mes neurones, Thierry. Je crois bien que c'est contre le Bayern qu'il avait réussi. Il avait mis 2 buts. 2 buts de cette manière, exactement exact, pareil. Oui, oui. Il siffle beaucoup moins pour Oui. Fabien Barthez. Et une fois de plus, Monaco est revenu de l'enfer, puisque comme contre les Portugais, je vous le rappelais tout à l'heure, mené 2-0, les voilà revenus à 2-2, et contre les Portugais, ils avaient marqué le 3e dans les arrêts de jeu. Et contre Lyon, ils étaient également menés. Et oui. Tigana disait que Monaco était peut-être une équipe de deuxième mi-temps. C'est encore vérifié ici même. Ah, s'ils ne vont pas l'attaquer, il va... Oui, oui. Sagnol. Ah ben, il faudrait qu'ils aillent chercher le ballon maintenant. Cela dit, à 2-2, ils sont aussi qualifiés. Oui, les deux. Et ils ont tellement peur maintenant, les joueurs du Bayern, de reprendre un but comme celui-ci dans le petit filet. Dumas. Mais s'ils ne vont pas les chercher, j'ai rarement vu ça aussi. Hein. Il faut qu'il y en ait un qui se dévoue. Et la pendule tourne. Dumas. C'est vrai qu'ils sont un peu tétanisés là, les joueurs du Bayer Leverkusen. Ah, il y en a quand même un, c'est Kirsten. C'est Meyer, oui. C'est Meyer qui se décide à aller un petit peu, mais... Et là, il ne peut rien dire, hein, monsieur l'arbitre. Avec ce que vous voulez qu'ils disent. Non, mais à partir du moment où le ballon est en jeu et que personne ne va l'attaquer, oh, ça c'est cocasse. Ça peut faire un bon générique, remarquez bien. Hein, ouais, hein, ça va rentrer dans le bêtisier. Ouais. C'est un peu long. C'est un peu long, oui. Sagnol. Allez. Ah non, non. Ouais, je suis pas sûr qu'il l'ait souvent vu à... Dumas. Allez. Voilà. Ah, bah bien. Elle est partie. Trezeguet. Ouh là là, Vance. Carnot. Sur le côté. Tigana qui a donné l'ordre de jouer. Ah oui, bien. Hâte de jouer quand même. Oui, oui, Tigana était furieux de cette situation, visiblement, et Ouais, s'est activé sur le banc. Le problème de cette situation, c'est que les deux équipes sont qualifiées. Ouais, Eh oui. Kovac, attention. Quoi qu'il arrive. Et effectivement, Quoi qu'il arrive ailleurs. quoi qu'il arrive ailleurs. Ah, Pignol. Christophe Pignol, c'est mal joué. Oula.
Mal joué Sortie ça, de de but. revenir dans l'axe. Le premier but est arrivé comme ça. Il reste, allez, 5 minutes. Les deux équipes sont à égalité, 2 buts partout. Et Rink qui va remplacer Ulf Kirsten, que l'on n'a pas beaucoup vu et qui sort apparemment blessé. Paulo Rink. Dumas. Sagnol. Irles. On est reparti pour un tour. On est reparti pour un tour, exact. Oui. Voilà, on va pouvoir. Oh, Diao. Allez. Petite musique. Petite passe. Voilà. Allez. Dumas. Il a cherché Thierry Henry. Benlich. les fautes Avec de une Carlo. faute. Oui. Ce dont a peur Tigana, c'est que lorsqu'on joue comme ça, après, si on perd le ballon, on reste dans le rythme. Et si l'adversaire accélère, en tout cas, ils sont revenus du diable Vauvert. Novotny avec Worms. Les Monégasques. Et aussi, ils savent le faire. Rappelons-le, en cas de match nul, Mais ils sont seconds et ils sont les chez deux eux. équipes sont qualifiées, mais c'est Monaco qui terminera en tête de la poule. Donc tout bénéfice. Benlich. Grand spectacle en cette fin de rencontre ici à l'Ulrich Haberland Stadion. Oui, c'est chacun son tour. Sur un rythme effréné, les deux équipes se livrent pour faire la différence. Benlich. Et vous, votre famille, alors Jean-Michel, ça va? Bah écoutez, il faut que j'aille chez le coiffeur, j'y pense en voyant ce Colina. Oui. Et vos enfants, bien, votre fille travaille toujours avec Platini? Oui, ça va. Ça va. Elle a vu Bien, Roger bien, Zabel. bien, bien. Et en dehors de ça, votre chien, Ça va aussi. sympa le petit caniche, hein? Oui. Madame Larquet, bien? Tout va bien. Bon, tant mieux, tant mieux. Ben moi, puisque vous me le demandez, ça va bien aussi. Mais je me posais une question. Vous avez des nouvelles, vous, de Jacques Vendroux? on peut l'appeler tout de suite. Si hein. on l'appelait. Moi, Je suis d'accord. je pense qu'on pourrait l'appeler. Ou on peut regarder Barthez. Oui. Il est. Ouais, il, ouais. il lui manque le petit strapontin, quoi. Oui. Ah, c'est cocasse. Ça, Oui, ça, c'est du jamais vu. Hein. ça, vraiment. Surtout à ce niveau de la compétition. Voilà. Et il reste, bien sûr, quand même une 50 Oui. à se taper. Donc, Vous savez que Frédéric Jaillant a progressé au golf. Vous êtes au courant de cette affaire-là? ouais, mais oui, on va faire la revanche. Et Ouais, Barthez, il en rigole, hein, Barthez. Ah, c'est marrant. Et monsieur Oui. Colina. Oui. Mais que j'ai pu bien faire. Eh oui. Oui. C'est assez cocasse. Gérard Brigat aussi a fait des progrès. Il n'y a que Jean-Claude Dacier qui se stabilise. Un petit peu nerveux. Il est nerveux en ce moment, Un oui. petit peu nerveux, oui. Bah oui, ça c'est avec le tirage au sort de la Coupe du Monde, ça l'a beaucoup perturbé, vous savez. Ça vous a plu le tirage au sort de la Coupe du Monde? C'était bien. C'était pas mal, hein. C'était- Ouais. Moi j'ai bien aimé. Jean-Michel, Il faisait un peu... Oui, comment allez-vous? Ça va très bien, mais je me demande s'il n'y a pas un précédent dans la Coupe du Monde en 82 avec un Allemagne-Autriche. Non, non. Ah non, mais Allemagne-Autriche, ils avaient un petit peu faisandé l'affaire. Non, Où, non, il y les a- deux équipes pareillement dans une Ouais, poule étaient pareil, qualifiées. étaient qualifiées Mais toutes les deux. il y a eu un précédent aussi dans un match de championnat. Oui, je peux vous le dire parce que j'y étais. Bordeaux-Lyon Exactement. Et, avec Raymond Goethals qui était à l'époque entraîneur de Bordeaux. Oui. oui, ah là, il fait Et quelques là, étirements. là. le Allemagne-Autriche, c'était pour éliminer l'équipe d'Algérie. Ça n'avait pas été très correct, Et du ça, reste. ça se passait Et- du côté de Riron. Exactement, oui. Et vous, votre famille, ça va bien, Ça va Pascal? très bien, mais puisque vous parlez de Bordeaux-Lyon, nous avions fait venir un arbitre le lendemain dans Téléfoot et effectivement, il n'y a rien à faire. Non, puisque le ballon est en jeu. Ouais, C'est oui. en jeu. Voilà, ça continue. Bon, allez, on va arrêter cette affaire. Hein.
Il reste 10 secondes, 20 secondes. Allez, monsieur Colina, Oui. on ne vous dira rien du côté de Non, l'UEFA. non. Si vous arrêtez maintenant. Allez, Beinlich, il regarde son chrono. Ah, ça. Worms, Ça. il va siffler juste là. Dès qu'il y aura 40. Voilà, Thierry. Quelle fin de match Et c'est époustouflante. c'est une fin de match extraordinaire. Match nul, 2 buts partout. Barthès salue ses fans. Les deux équipes sont qualifiées et Monaco termine en tête de la poule. Et n'oublions pas ce retour de 2-0, de 0-2 à 2 partout pour les Monégasques. Ici, au stade Ulrich Haberland-Stadion. Une fin de match épique comme vous avez pu le constater. Bonsoir à vous Roger, à vous Guy. Merci Thierry, merci Jean-Michel. C'est vrai, hein, quelle fin de match, Guy. Oui, mais enfin, il faut reconnaître que l'ensemble, 86 minutes du match ont été très belles et très disputées. Les Allemands ont d'abord mené 2-0 pour pouvoir être premiers de la poule. Les Monégasques sont magnifiquement revenus. Et puis, ça n'est que prenant conscience qu'ils ne pourraient plus gagner, les Allemands ont dit, bon, on garde le match nul. Et les Monégasques étant premiers de la poule n'allaient pas aller contrecarrer cette idée-là. Et il y a eu 4 minutes un peu désagréables. Mais moi, j'ai vu 1 heure d'Allemagne-Autriche à Riron, qui les a qualifiés tous les deux et qui a éliminé l'Algérie dans la Coupe du Monde de 82, c'était autre chose, c'était décidé avant. Tandis que là, c'est tout à fait fortuit et de derniers instants. Très bien, dans un instant, PSG Beşiktaş, PSG qui joue sa chance de disputer les quarts de finale avec une place de meilleur second à prendre. Mais en même temps, dans 3 matchs, il y a des équipes qui peuvent envisager exactement la même chose. C'est Juve Manchester, Real Porto, Olympiakos Rosenborg sur des matchs qu'on suivra en multiplex avec PSG Beşiktaş. Tout ceci et tout cela même dans un instant après cette page de pub. XXL, nouvelle eau de toilette pour hommes de Daniel Echter. La vie une taille au-dessus. Votre tribu garde le contact avec vous. Il y a tellement de fraîcheur dans les nouvelles dragées Ice Fresh qu'on a d'abord pensé les mettre dans une grande boîte. Mais finalement, une petite boîte, c'est tellement mieux. Nouvelle dragée Hollywood Ice Fresh et Green Fresh, sans sucre, beaucoup de fraîcheur, petite boîte. Ici, dans l'un des centres de fabrication les plus perfectionnés au monde, nos techniciens fabriquent le processeur Intel le plus puissant à ce jour, le processeur Pentium 2. Pour être certain que votre prochain PC soit équipé du processeur Pentium 2, vérifiez qu'il porte bien ce logo. René Château Vidéo vous présente... Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art. Les coffrets cadeaux de la mémoire du cinéma français. Une sélection René Château Vidéo. Nouveau Philichèvre Réflexe Action. Il s'adapte à toutes les formes de votre visage grâce à son système 3 dimensions. Philichèvre Réflexe Action, le plus doux des rasages. Philichèvre de Philips, faisons toujours mieux. Des
des images 100% inédites, le foot en folie. Enfin le match retour. 1 heure de bonne humeur pour les accros du foot. Des gags à l'appel, des situations insolites, tout le monde est de la partie. Joueurs, entraîneurs, même les arbitres s'en mêlent. Le foot en folie, le retour, 100% inédit, en vente en vidéo. Air France a conçu le hub pour que vous puissiez quitter votre importante réunion à New York, arriver à Paris Charles de Gaulle et repartir très vite à Lyon, où d'importantes obligations vous attendent. Air France, gagnez le cœur du monde. Au-delà du talent, au-delà des passions, au-delà du désir de vaincre et de l'espoir, au-delà des émotions et de la souffrance, victoire après victoire, au-delà des limites, il y a France 98. Votre seul but, la qualification avec FIFA en route pour la Coupe du Monde 98. Un jeu, un sport. Avec les coiffeurs visagistes Saint-Algue, coiffeur officiel des Miss France. Samedi, élection de Miss France 1998. Parmi 45 candidates, une seule va réaliser son rêve. Une seule sera ambassadrice de la France. En direct de Deauville, présenté par Jean-Pierre Foucault, avec la participation exceptionnelle d'Andrea Bocelli. Vous aussi, vous pourrez élire Miss France 1998 en téléphonant au 08 36 66 90 03 et gagner par tirage au sort un séjour aux Antilles offert par Télé 7 jours. Samedi à 20h50, Miss France sera élue sur TF1. Avant notre multiplex et après la qualification de Monaco en tant que leader de son groupe, nous allons avoir une réaction, celle de Christophe Pignol qu'on va retrouver aux côtés de Pascal Praud. Oui, Roger, en compagnie de Christophe Pignol, c'est un bon résultat ici en Allemagne et en plus la qualification pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai qu'on était venu ici pour chercher la qualification, mais tout le monde s'attendait à ce que les deux équipes jouent le match nul et on s'est aperçu que le match s'est déroulé dans les conditions normales. Et c'est vrai, même si vers la fin, les deux équipes étaient satisfaits de ce match nul, ça a été dans l'ensemble un bon match pour les spectateurs. Justement, à la fin de match, qu'est-ce que vous pensez de ces 5 dernières minutes ? Qu'est-ce que vous voulez, on n'allait pas prendre des risques au vu de perdre une qualification, enfin surtout eux, parce que bon, nous en cas de défaite on était malgré tout qualifiés, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu curieux pour les spectateurs, mais bon, c'est la qualification qui est importée. Merci Christophe et félicitations. On se retrouve tout à l'heure avec Thierry Henry et également avec Fabien Barthès. À tout à l'heure Pascal. C'est vrai que ça a donné des images cocasses, hein. Je pense qu'on va les revoir, ces images qui sont pas, oui forcément, mais c'est vrai qu'il y avait également un très bon match avant. C'est-à-dire que c'est à 4 minutes de la fin qu'ils se sont rendus compte que... Enfin, il reste donc une place de meilleur deuxième à prendre et 4 équipes peuvent y prétendre. Regardez ce tableau. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain qui totalise dans son groupe 9 points, une différence de but de 0. La Juve qui totalise 9 points avec une différence de but de plus 3. La Juve reçoit Manchester qui est déjà qualifié. Et puis, il y a le Real et Rosenborg, dont le sort est indissociable. Ces deux clubs jouent dans le même groupe et totalisent 10 points. Il faut donc que ces deux équipes gagnent en même temps pour prendre une place de meilleur deuxième. Rosenborg au Pirée et le Real face à Porto. Nous allons donc revivre maintenant dans la chronologie ce qui s'est passé au cours de ces 4 matchs que nous allons suivre en multiplex. PSG Besiktas qui va constituer notre fil rouge avec Hervé Matou, Juve Manchester avec Christian Jean-Pierre, Real Porto avec Martin Sarra et enfin Olympiakos Rosenborg avec Philippe Huy. En route donc pour la première période et tout d'abord nous allons pour nous guider dans ce multiplex retrouver Hervé Matou pour PSG Besiktas.
Oui, bonsoir Roger, bonsoir à tous. C'est dans un Parc des Princes en folie que va se disputer cette rencontre. Une équipe parisienne, vous le savez, diminuée par un nombre important d'absences puisque Guérin et Roche sont blessés. Ngoti, Fournier, Rabessandratana, Algerino, Domi sont suspendus. C'est une liste impressionnante. Et Ricardo va donc faire débuter deux petits jeunes, Fabrice Kelban qui a 19 ans et Pierre Ducrot qui a 21 ans en défense centrale. La bonne nouvelle en revanche, c'est le retour de Marco Simone et c'est important puisque le Paris Saint-Germain doit marquer des buts ce soir. Marquer et gagner, ça c'est le minimum vital. Pour le reste, vous l'avez dit Roger, nous aurons un œil sur ce qui se passe à Turin, à Madrid, à Athènes, où se joue également l'avenir du PSG dans cette Ligue des Champions. Côté Beşiktaş, une composition des équipes sans surprise, vous l'avez noté, Daniel Amokachi qui était incertain est bien là et c'est donc parti. Avec un arbitre espagnol pour cette rencontre, monsieur Lopez Nieto. Premier ballon pour Leroy. Intervention du Beşiktaş, récupération de Rai. Rai contré par le numéro 7 Yankov, le Bulgare. Premier coup franc pour le Paris Saint-Germain, rapidement joué par Rai avec Franck Gava. Centre de Franck Gava, ce sera en 6 mètres. Et donc pour le gardien Mirmic, le Croate, qui retrouve sa place de titulaire. Il a été longtemps blessé et n'avait pas pu disputer les premiers matchs de Ligue des Champions. Dégagement de Mirmic. Récupération de Leroy. Leroy pour Maurice, contré à Mokachi. Le danger numéro 1 dans cette équipe d'Istanbul qui avait fait beaucoup de mal au Paris Saint-Germain au match aller. Les Stambouliotes, vous vous en souvenez certainement, avaient battu le Paris Saint-Germain 3-1. Amokachi face à Le Gouen, contré. Et c'est reparti avec le jeune Kelban. Oui, bon ballon pour Florian Maurice, retour du capitaine du Beşiktaş. Beaucoup d'ambiance, on y croit ce soir au Parc des Princes. Alors on a dit que le Paris Saint-Germain devait tenter de marquer beaucoup de buts. C'est vrai, ça peut se jouer ce soir à la différence de buts. Mais une victoire, même minime, pourrait être suffisante pour les Parisiens. Tout dépend, bien entendu, de ce qui va se passer dans 3 points chauds de l'Europe, à Turin, à Athènes et à Madrid. Amokachi. Le Gouen a sorti le ballon. Gava. Leroy. Le ballon, c'était pour Marco Simone qui fait son retour. Au centre de l'attaque parisienne, Marco Simone en bonne position va pouvoir frapper. Il a légèrement écrasé sa frappe. Dégagement de Raïm et de Alpay. Première situation dangereuse pour la défense du Beşiktaş avec ce ballon en profondeur pour Marco Simone. Accroché par le bras, Marco Simone n'a pas pu frapper, il a frappé à côté du ballon. Et Alpay est bien revenu. Vous avez noté également la titularisation d'Edmilson, le Brésilien, qui n'a pas vraiment convaincu depuis le début de saison. Et pour ce match extrêmement important, beaucoup de cadres de l'équipe sont absents. Ricardo a préféré faire confiance à un homme d'expérience. Edmilson a plusieurs matchs de Ligue des Champions derrière lui. Faute sur le jeune Leroy. Le coup franc rapidement joué avec Rai. Simone est cherché Maurice. Dégagement des Turcs par pour longtemps. Encore Maurice, la frappe de Maurice. Et premier sauvetage de Mirmic. Une équipe du Paris Saint-Germain qui est bien rentrée dans le match. Deuxième situation dangereuse et première véritable occasion avec cette frappe de Maurice à ras de terre que le gardien croate du Beşiktaş a pu repousser. C'est un corner au bénéfice du Paris Saint-Germain. Corner tiré par Gava.
sortie de Mirmic. Kelban était venu au contact, mais le gardien croate a pu maîtriser le ballon et va pouvoir relancer. L'équipe du Paris Saint-Germain qui fait un pressing très haut pour empêcher les joueurs turcs de sortir de leur camp. Mais attention, au contre avec Amokachi en position de débordement. Il va attendre du soutien le Nigérian. Il en a trouvé. Ouverture de Taïfour. Erkan. Un bon retour de Franck Gava. Et long dégagement là de Alpay. Kelban. Et nous allons dans un instant aller du côté de Madrid où le Real Madrid reçoit le FC Porto. On joue maintenant depuis 5 minutes à Santiago Bernabéu avec un Real, on le répète, maître de son destin. Le Real est tout de même privé de Mijatovic et Panucci suspendu. Mais la question à Madrid est de savoir quel visage le Real va présenter ce soir. Un Real très offensif, l'entrée de match, attention à Mavisca dans la surface, contré le Madrilène et premier corner de la rencontre. Et pour le tirer certainement l'orfèvre, le maître orfèvre dans ces cas-là. Il s'agit bien sûr du Brésilien Roberto Carlos, en effet, c'est bien lui. Du pied gauche. Un corner tendu, certainement. Suker est titulaire ce soir. Mais attention, c'est la tête de Hierro, de Fernando Hierro. Le Real mène 1-0 après seulement 6 minutes de jeu. On se demandait de quelle manière les joueurs de Yupenques allaient aborder la rencontre. Voilà les supporters madrilènes rassurés après des sorties peu convaincantes des joueurs du Real en Ligue des Champions et également le week-end dernier en championnat. Ce coup de tête de Fernando Hierro libère les Madrilènes et ce but place le Real sur la voie des quarts de finale. On le revoit ce but, ce coup de boule de Fernando Hierro. Porto, c'est vrai, est privé pour suspension, soit pour blessure d'une bonne moitié de son équipe type. Mais avec ce but intervenu si rapidement, c'est un scénario idéal pour le Real Madrid, donc qui mène ici à Santiago Bernabéu 1-0. Et oui, et le Real qui, grâce à ce but, est en tête du groupe D. Ce n'est pas trop grave pour le Paris Saint-Germain. L'essentiel, c'est que Rosenborg ne gagne pas en même temps à l'Olympiakos, puisqu'il ne faut surtout pas que le Real et Rosenborg s'imposent simultanément, ce qui scellerait le sort des Parisiens. C'est donc reparti avec Kiban, Franck Gava et le parc qui pousse cette équipe du Paris Saint-Germain. Rail, récupération encore des Parisiens, la frappe de Gava et bon arrêt de Mirmic. Nouvelle occasion pour le PSG et nouveau sauvetage du gardien turc. Nous allons tout de suite à Turin où la Juventus reçoit le Manchester. C'est important pour le PSG. Et c'est important de constater que Manchester joue le jeu. Les Anglais sont décontractés, ils sont quoi qu'il arrive qualifiés. Il faut souhaiter pour les Parisiens qu'ils posent des problèmes aux Turinois. Attention, c'est un corner pour le Paris Saint-Germain.